Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le message de ce jour s'adresse Nous sommes Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, très chers frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Jésus nous a averti que dans les temps de la fin, l'Église sera persécutée. Et c'est la réalité parce qu'aujourd'hui, l'Église est persécutée. Beaucoup de brebis sont égarées. Les enfants de Dieu sont égarés. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions. On retrouve des déceptions dans le corps du Christ. Oui, je suis allé dans telle église. J'ai été abusé. J'ai perdu de l'argent, on m'a volé de l'argent. Je n'y crois plus, je n'y crois plus. C'est des messages qu'on entend aujourd'hui. C'est des paroles qu'on entend aujourd'hui. Oui, on m'a fait telle prophétie. La prophétie ne s'est pas accomplie. C'est des messages qu'on entend aujourd'hui. Je n'ai plus confiance au pasteur. Je n'ai plus confiance à l'homme de Dieu. Je n'ai plus confiance à ces gens. Ils sont dangereux. C'est des messages qu'on entend aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire quelque chose. Jésus nous a dit qu'au temps de la fin, l'Église sera persécutée. Jésus nous a dit qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Jésus nous a dit qu'au temps de la fin, qu'il y aura des faux pasteurs, des fausses doctrines. Jésus nous a annoncé toutes ces choses. Jésus nous a dit qu'ils feront des prodiges, qu'ils feront des miracles, qu'ils feront des fausses prophéties. Jésus nous a dit cela. C'est pourquoi, très chers frères et sœurs, nous devons cultiver notre discernement pour ne pas tomber dans les bras des faux prophètes, pour ne pas tomber dans les bras des faux pasteurs, pour ne pas tomber dans les bras de tous ceux qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix. Beaucoup d'entre nous n'allons plus dans les églises. Nous avons cherché Dieu dans l'église et on a été déçus. Beaucoup préfèrent prier à la maison parce qu'ils ont été déçus dans la maison de Dieu. Dans la maison qui était censée être la maison de Dieu. Dans la maison qui était censée être la maison où on allait trouver le repos, où on devait trouver l'abri. Jésus a dit que ma maison sera la maison de tous les peuples, une maison de prière. Mais aujourd'hui, les loups sont entrés dans la maison. Et les enfants de Dieu sont dispersés. Ils sont dispersés avec des larmes aux yeux. Ils sont dispersés avec des pleurs, avec des pleurs, avec des pleurs. À cause des différents abus. Oui, j'ai parlé avec tel pasteur. Il m'a fait la cour. Il a commencé à me faire la cour. Je suis allé me confier et j'ai été déçu.
Aujourd'hui, l'Église souffre. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches, toi qui crois en Dieu, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi, continue de croire. Continue de croire. Parce que Dieu ne t'a jamais déçu. Jésus ne t'a jamais déçu. C'est un être humain qui t'a déçu, ce n'est pas Jésus. Jésus est amour. Jésus est miséricordieux. Jésus est compatissant. Il est un Dieu compatissant. Regardez comment il a sauvé la femme adultérienne. Elle était en train d'être lapidée. Elle était lapidée par ses bourreaux. Pendant que les gens voyaient en elle une femme pécheresse. Pendant que les gens voyaient en la femme adultérienne une femme pécheresse, une femme impure, Dieu l'a aimée. Jésus l'a aimée. Jésus a dit, va et ne pêche pas. Jésus lui a dit, lève-toi, arrête de pécher. Jésus lui a donné l'amour. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus lui a donné plutôt l'amour. Jésus lui a donné l'amour. Dieu est amour. N'arrête pas d'aimer Dieu parce que tu as été déçu par un homme. N'arrête pas d'aimer Dieu parce que tu as été exclu par un faux prophète. N'abandonne pas la foi parce que tu as été escroqué par un faux pasteur. Continue d'y croire. Continue de croire en Jésus. Continue avec ta foi. Continue à espérer. Continue, mon frère, ma soeur. Continue de demander ce chemin que tu cherches depuis des années. Dieu accomplira sa promesse. Il accomplira sa promesse. Il accomplira sa promesse. Cette promesse qu'il a faite dans ta vie, il accomplira. N'abandonne pas ta foi. Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est amour. Il est amour. La société peut te condamner. La société peut te culpabiliser. Mais Dieu te dit, si tu te répands et si tu acceptes de changer de mentalité, il t'accordera une nouvelle chance. Il t'accordera une nouvelle vie. Il te servira de nouvelles opportunités, mon frère. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, qu'au dernier moment, nous aurons des tribulations. En tant qu'enfants de Dieu, nous aurons des tribulations. Nous serons persécutés. Le corps du Christ sera persécuté. Oui, c'est parce que nous suivons des signes et des prodiges. Nous nous disons que le grand homme de Dieu, c'est celui qui fait des signes et des prodiges. Il est vrai qu'il est écrit dans la parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ils chasseront les mauvais esprits. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils feront voir les aveugles. Ils feront marcher les paralytiques. S'ils boivent des breuvages mortels, ceux-ci ne leur feront rien. Ils pourront ressusciter les morts. Oui, Jésus l'a dit. Cela ne s'adresse pas seulement aux hommes de Dieu. Ce n'est pas un message qui s'adresse seulement aux pasteurs, aux évêques, aux bishops. Ce n'est pas seulement à eux. La parole de Dieu a dit, tous ceux qui ont cru, qui ont accepté de devenir enfants de Dieu, voici les signes qui les accompagneront. Alors je vais te dire que si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu as accepté de faire de Jésus le maître de ta vie, tu es capable de chasser les esprits mauvais. Tu es capable d'imposer les mains aux malades afin que ceux-ci soient guéris. Tu es capable
de faire voir des aveugles. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La question que je vais te poser est de savoir, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as donné ta vie vraiment au Seigneur Jésus-Christ en vérité? Il n'y a que ceux qui ont cru en vérité, qui ont accepté Jésus-Christ en vérité, qui sont capables de le faire. Cette responsabilité n'est pas seulement donnée aux enfants, aux pasteurs, aux évêques, aux bishops et tout. C'est pourquoi aujourd'hui, l'on pense qu'on est grand homme de Dieu. Les gens pensent qu'on est grand homme de Dieu parce qu'on fait des signes, des miracles, des prodiges. Je suis venu te dire, mon frère, que la parole de Dieu dit que des faux prophètes feront des fausses prophéties. Les faux prophètes feront des miracles et des prodiges. La Bible le dit. Ils enseigneront des fausses doctrines. Donc dire que quelqu'un est un grand homme de Dieu parce qu'il fait des prodiges, des signes miraculeux, parce qu'il chasse des démons, n'est pas suffisant, mon frère et ma soeur. Parce que le diable aussi fait des signes miraculeux. Le diable fait des prophéties qui sont exactes et claires. Oui, le diable fait aussi des prophéties. Il en fait pareil. Et Jésus a dit au dernier jour, ils essayeront de séduire le peuple de Dieu. Ils essayeront de séduire avec des fausses doctrines, avec des signes miraculeux. Ils essayeront. Donc ce n'est pas un critère pour dire que quelqu'un est grand homme de Dieu ou l'autre n'est pas homme de Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres,